Seigneur, pour ce que tu as préparé pour nous en ce jour. Merci, oh Dieu, car ce temps, toi, tu l'as connu depuis l'éternité. Et aujourd'hui, tu le rends possible, Seigneur, pour notre bien, pour notre édification. Précieux Saint-Esprit, fais à ta manière, fais selon toi, pas selon nous. Parle-nous, instruis-nous, aiguise-nous, façonne-nous. Dans le précieux nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, shalom, shalom. Bienvenue encore dans la présence de notre Dieu. Ce matin, ce n'est pas moi qui apporte la parole, mais celui qui va nous parler de la part du Seigneur, c'est notre Père, notre patriarche, l'apôtre Roland Dallot. Il n'est pas venu seul, il est venu ce matin avec son épouse. Et je vais demander au caméraman de m'aider à prendre maman Viviane afin que la communauté, que le peuple du Seigneur puisse la voir. Ça fait longtemps, depuis le confinement, on n'a pas vu son visage. Maman Viviane est bien là. Merci maman Viviane, on va faire un coucou juste de loin là. Gloire à Dieu, que le nom du Seigneur soit glorifié. Alléluia. Alors que l'apôtre s'avance, nous nous apprêtons à recevoir la parole du Seigneur. Bonjour à tout le monde, dès là où vous êtes pour suivre ces messages de ces jours. Je voudrais avec mon épouse rendre grâce à Dieu pour le privilège que nous avons de partager la parole de Dieu. Mais aussi dire un très très grand merci au pasteur Ken ainsi qu'à maman Nathalie pour cette occasion qu'il nous donne de partager la parole. Alors si vous avez votre Bible, nous allons rapidement aller dans ce texte qui va nous accompagner durant ces quelques jours, où nous allons partager la parole de Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 12. Et si c'est tous les chapitres qui nous intéressent durant ces quelques semaines où je serai avec vous, ce matin, en ce jour, ce sont les 6 premiers versets. Actes des Apôtres, chapitre 12, du 1er au 6e verset. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église. Soulignez bien cela, s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église. Il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Et soulignez encore ça, il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, et je voudrais encore que vous puissiez souligner cela, voyant que cela était agréable, des mauvaises choses sont faites, mais ça plaît à certaines personnes. Il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant le jour de pain sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il est mis sous la garde des 4 escouades, des 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précédait les jours où Hérode allait les faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Amen. Les leçons d'Actes 12 aux chrétiens d'aujourd'hui. Durant ces quelques séances, nous allons laisser ces merveilleux chapitres enrichissants, nous enseigner. Partant des choses que nos aînés, ceux qui nous ont précédés dans cette marche, parce que nous ne sommes pas les premiers, ceux qu'ils ont connus, ceux qu'ils ont vécu, ceux qu'ils ont expérimenté, l'Église à ses débuts. Et le Saint-Esprit, au travers de ces textes, a imprimé dans mon cœur comme une pensée forte, certaine, évidente. Mais disons que certaines choses qui sont passées au début vont aussi se passer dans les jours qui viennent. Et parmi les leçons que Acte 12 nous enseigne, à nous, chrétiens d'aujourd'hui, la toute première que nous retrouvons dans les 3 premiers versets, c'est que l'Église doit être préparée et être prête à souffrir. L'Église doit être préparée et prête à souffrir. Durant cette période de confinement, avec cette pandémie qui est arrivée, qui a changé les cours de l'histoire, faisant comme une pause, arrêtons presque tout. J'ai dû m'arrêter quelquefois en disant, Seigneur, je ne pense pas que ce soit un hasard qu'une telle chose arrive
ne touchant pas un seul coin du monde, mais quasiment toute l'humanité. Qu'est-ce qui se passe? Et j'ai jamais oublié ce jour où j'étais seul au bureau. J'ai d'abord entendu persécution, persécution, persécution. Et l'Esprit de Dieu me disait, la saison de la persécution va revenir. Il m'a dit, comme vos aînés ont connu au début de la foi, quand je dis la foi de l'Église chrétienne, ça a été dans des larmes, dans des souffrances. La persécution va revenir. J'oublie jamais ce mercredi matin, alors que j'étais arrivé au bureau aux alentours de 7h, 7h30. Je me suis mis à prier durant quasiment 2 heures. Et j'ai vu ces 2 images. Je voyais plusieurs églises disséminées à travers le monde, au travers même du globe terrestre. Et je voyais des gens, des archers, entourant les églises, prêts à lancer des flèches. Et j'ai vu la 2e image. J'ai vu des gens venant avec des marteaux, cassant les églises. Je me disais, j'aurai le temps peut-être d'en parler avec lui. Et ce matin-là, Dieu m'a dit, quand ce mouvement va commencer, ça touchera principalement d'abord l'Occident et l'Hexagone, pour ne pas dire la France. Et j'ai vu cette image qui me revient encore. J'ai vu notre frère Yvan Castanou qui dormait et puis les gens venaient encore mettre des excréments humains sur sa peau, sur ses habits et attirant des mouches. Et Dieu m'a dit, prie pour lui, il sera l'objet des attaques. Les gens voudront les salir. L'Église doit être préparée et prête à souffrir. Lorsque nous parlons de souffrance, nous pensons à une chose. C'est le fait de vivre ou d'expérimenter des situations qui causent 3 choses. Premièrement, ça cause les désagréments. Ça nous met mal à l'aise. Ça touche la qualité de vie. Quand souffrance il y a désagrément. Deuxième chose qui cause la souffrance, c'est la douleur ou la peine. Cette peine peut être morale, émotionnelle et même physique. Mais troisièmement, la souffrance cause des dégâts et des dommages. Des conséquences pas inimaginables. Des conséquences réelles. Et avant de mentionner cette vérité attachée à la souffrance qui a été une réalité connue par l'Église primitive et qui sera dans les jours qui viennent, parce que Dieu me l'a imposé, quelque chose qui va s'attacher à nous. Je voudrais dire 2 choses en transition. La première, c'est que les humains que nous sommes, j'ai dit nous, vous et moi, nous n'aimons pas la souffrance et ne souhaitons pas qu'elle nous arrive. Nous n'aimons pas. Peut-être vous qui me regardez, vous l'aimez. Et deuxième chose, les humains que nous sommes prêts à tout pour éviter la souffrance. Empêcher qu'elle puisse arriver. Actes des Apôtres 12 que nous avons lu, nous dit vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église. Subitement, il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Et le verset 3 ajoute, voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. Et l'idée, c'était aussi de les décapiter, comme Jacques. Et parmi les 7 vérités attachées à la souffrance, la première, c'est que la souffrance fait partie de notre héritage en tant que croyants. En tant que croyants, nous devons savoir que la souffrance fait partie de notre lot, fait partie de notre héritage. Aujourd'hui, nous avons une forme de vie chrétienne que j'appelle une vie chrétienne péridurale. La péridurale, c'est cette trouvaille de la science moderne qui veut éviter les souffrances de la femme qui accouche. On donne une piqûre, et là, impressionnant. Aujourd'hui, il y a une vie chrétienne péridurale, où on veut mettre la souffrance de côté. Et pourtant, l'apôtre Paul, sous l'inspiration de l'Esprit, a dit dans Philippiens chapitre 1er, verset 29, il vous a été fait grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais de souffrir pour lui. Église, préparons-nous à souffrir. Nos aînés ont souffert. Certains ont été jetés aux bêtes sauvages. Certains, j'ai lu l'histoire de l'Église, certains ont été mis dans l'huile bouillante. On parle de la persécution, la première sous l'empereur Néron.
Des chrétiens ont fait office des flambeaux. Certains, on les coupait la langue. Lisez l'histoire de l'Église, elle a commencé dans la souffrance. À cause de leur foi, ils ont commencé à se cacher dans des catacombes. Ils ont commencé à prier loin des regards. Il nous a été fait grâce non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Dans Marc chapitre 10 au verset 30, Jésus-Christ parlant de ce qui est appelé à être notre héritage en tant qu'enfant de Dieu, nous qui avons abandonné plein de choses pour lui, il a parlé de ce qui est appelé à être notre partage dans le siècle présent au centuple. Il dit ceux qui ont laissé plein de choses, ils auront des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres. Mais puis il ajoute avec des tribulations. Ça, nous passons rapidement. Nous voyons plus la première partie. Il ajoute avec des tribulations. Une autre version dit avec beaucoup de tourments. Une autre version dit encore avec beaucoup de souffrances. Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 22. Alors que l'apôtre Paul est en Antioche, il fortifie l'église. En fortifiant l'esprit des disciples et en les exhortant à persévérer dans la foi, il leur dira, c'est par beaucoup de tribulations qu'il vous faudra entrer dans le royaume de Dieu. Beaucoup de souffrances. La version Alfred Cohen dit, il vous faut passer par beaucoup d'épreuves et beaucoup de moments difficiles. Deuxième vérité attachée à la souffrance, c'est qu'en tant que chrétiens, nous aurons des souffrances, mais des souffrances qui ont des degrés. La souffrance est un seul mot, mais en termes de réalité, la souffrance a des degrés. L'Église primitive a connu ça et nous aussi nous allons connaître. Et je le crois parce que l'Esprit de Dieu me l'a imprimé dans le cœur. Nous partirons de la petite souffrance appelée indexation. On nous indexe. On va nous étiqueter. On va se moquer de nous. Jusqu'à ce que ça touche notre physique. Ça commence déjà petit à petit. Dans certains coins, ceux qui croient à l'évangile, on les appelle de vieux jeux. Des gens qui n'ont pas évolué. Des gens d'un autre siècle. J'oublie jamais ces jours, je suis dans les TGV quittant Paris allant pour Bruxelles et j'avais pour voisin un jeune homme à peine 22, 23 ans. Et puis il m'a vu lisant ma Bible, il m'a demandé, monsieur, pardonnez-moi, je ne connais pas ce livre, c'est quoi? J'ai dit, c'est la Bible. Il dit, ah bon, ça se lit encore? Peut-être chez vous en Afrique. Les gens modernes ne croient pas ou ne croient plus à ces choses. La souffrance, ça sera, on va nous étiqueter, on va nous appeler de tous les noms. Aujourd'hui, de plus en plus, il y a un courant qui tend à faire accepter un certain mode de vie, une certaine tendance sexuelle. Et malheur à celui qui s'oppose, on dit, il n'a pas évolué avec les temps. Il est vieux jeu. On va nous coller ces étiquettes. Et ça ne va pas s'arrêter là, ça ira plus loin. Nous vivrons dans les jours qui viennent la petite souffrance, mais nous vivrons aussi peut-être la grande. Dans Hébreux chapitre 11, versets 36 à 37, parlant de ce que certains ont connu à cause de la foi, l'apôtre sous l'inspiration, il dit d'autres subir les moqueries. Les moqueries. Je me souviens quand on s'est convertissait, les gens se moquaient de nous, ils disaient, Lingala, à Sota. Il a raté une époque de la vie. Ils subirent les moqueries, les fouets, les chaînes, la prison. Et la Bible ajoute, ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée, persécutés et maltraités. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, versets 23 à 24, l'apôtre Paul voulant certifier son appel au ministère, il dira, sont-ils ministres de Dieu? Il dit, je le suis bien plus encore. Il dit, je suis ministre par les coups, par les emprisonnements. 5 fois j'ai reçu jusqu'à 40 coups moins 1. Trésor, tu vivras plus longtemps que moi. Prépare-toi à 40 coups moins 1. Ça sera plus seulement un verset, ça sera une réalité. 40 coups moins 1. J'aimerais dire à Trésor, basi ba beta yo bona Yesu. Fimbo, neti bakanja.
Il ajoute encore, 3 fois, j'ai été battu des verges. Voilà l'évangile. Voilà les prix qu'ils ont payés. Aujourd'hui, nous avons une vie chrétienne que j'appelle en lingala, vie chrétienne primangundo. Au rabais, discuter. Battu des verges. Il dit, une fois, j'ai été lapidé. Et Paul voulait parler de Actes 14, verset 19. Quand ces jours-là, après avoir prêché, on l'a lapidé. Et la Bible dit, croyant qu'il était mort, on l'a laissé. Ces choses reviennent. Troisième vérité, en tant qu'enfant de Dieu, et surtout Église, nous devons savoir que les souffrances de l'Église, celles qu'elle a connues, et ce qu'elle est appelée à connaître, ces souffrances ont toujours eu 2 acteurs. 2 acteurs. Il y a un acteur principal, mais invisible. Et puis il y a des acteurs visibles, mais ce ne sont que des exécutants. Il y a quelqu'un qui est l'acteur principal et puis il y a des subordonnés. Le principal, c'est lui le metteur en scène, l'adversaire de l'Église, l'adversaire de la foi que la Bible appelle les diables. Je suis étonné quand dans Apocalypse chapitre 2 au verset 10, le Seigneur parlant à l'Église d'Éphèse lui dira cette parole étrange. Ne crains point ce que tu vas souffrir. Et il ajoute, voici, les diables jettera quelques-uns de vous en prison. Les diables. Est-ce que ont-ils vu les diables lui-même avec ses cornes venir prendre? Il dit, ce sont des gens qui vont travailler, mais l'acteur derrière, c'est les diables. Quand vous verrez certains lobbies s'élever, non, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas... C'est le diable qui est derrière. Une fois, j'étais en Amérique du Nord, dans une ville au Canada, et j'étais triste. J'allais prêcher ailleurs et j'ai passé devant une église et puis j'ai vu un ruban arc-en-ciel. Ceux qui vont souvent en Occident savent. Quand on voyait ces rubans arc-en-ciel, ça veut dire que cette église accepte ses tendances sexuelles. Et l'on m'a dit, on a proposé beaucoup d'argent à plusieurs églises en disant, on ne donnera de l'aide qu'à celles qui acceptent. Et l'ami a dit combien nous trimons pour payer certains frais, mais ce sont des gens qui ont plein. Ces gens, ils sont minoritaires, mais ils ont des lobbies forts. Ils contrôlent les médias, ils contrôlent Hollywood, ils contrôlent. Non seulement qu'ils sont forts, mais ils deviendront encore de plus en plus forts. Mais comme je l'ai dit, ce ne sont que des acteurs visibles. Les vrais metteurs en scène, c'est l'ennemi de l'Église. Acte 8 au verset 13, parlant de la persécution, la souffrance connue par l'Église primitive, on voyait un acteur qui plus tard est devenu apôtre. L'abbé dit Saul, de son côté, ravageait l'Église, pénétrait dans les maisons. Il en arrachait hommes et femmes. En les jetant en prison, on voyait Saul de Tarse, mais derrière Saul de Tarse, il y avait un acteur. C'est comme on dit, un puppet. Dessin animé, c'est quelqu'un qui tire les ficelles et qui pousse à faire. Le jour qui vient, des décisions seront prises. Ça a commencé un peu dans certains pays. C'est vrai, il y a un petit côté désordonné par rapport à nos églises. Et des fois, il y a besoin d'ordre. Mais ça a commencé dans certains pays où les politiques ont commencé à vouloir réglementer, contrôler. Avez-vous entendu parler de certaines églises en Afrique? On a fermé des dizaines. Et ça ne fait que commencer. Retenez ces dates, vous vous souviendrez de ces jours. Quatrième vérité, cette souffrance qui nous attend et que l'Église la première a connue n'a pas comme cible monsieur et madame tout le monde. La souffrance ne vise pas tout enfant de Dieu ou ceux ou celles qui se réclament comme tels. Elle vise premièrement les vrais enfants de Dieu. Les authentiques enfants de Dieu. Ceux qui veulent marcher dans la crainte de Dieu. De Timothée chapitre 3 verset 12 dit, or tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés.
Vous voulez vous attacher à la sainte doctrine, vous serez persécutés. Alfred Cohen dit, tous ceux qui sont décidés à mener une vie d'attachement à Dieu dans la communion avec Jésus-Christ connaîtront la persécution. Mais ça ne vise pas seulement les enfants de Dieu, ça vise aussi un enseignement. Il y a des enseignements qui seront laissés en paix. Dans Actes des Apôtres, chapitre 22, au verset 4, écoutez ce que Saul de Tarse a dit quand il était persécuté. Il dit, j'ai persécuté à mort cette doctrine, cet enseignement. Il y a des enseignements qui seront laissés en paix. Des gens qui disent la grâce, tout le monde peut être sauvé. Mais des gens qui prêcheront l'évangile sain. Parce que l'évangile est vrai à des absolus. Tu ne feras pas ceci. Combien aujourd'hui on veut aller faire du politiquement correct pour ne pas léser. Je me souviens, j'avais finalement raté cette invitation dans un pays scandinave. Mais juste avant que je ne vienne, c'est un ami qui m'avait mis en contact avec ce pasteur et ce pasteur m'appelle, il dit, Roland, quand tu viens, ne prêche pas l'évangile de l'Afrique. Ne parle pas du péché. Il faut simplement dire, il faut aimer Dieu en aimant les fleurs. Aimer Dieu en aimant la nature. Ne touche pas les péchés. Et ils me disent, si tu veux rentrer, retrouver femme et enfant, après ce genre de choses, si tu touches les péchés, tu resteras ici plusieurs années. Aujourd'hui, des choses que la Bible réprouve, mais dans certaines constitutions, code pénal, c'est érigé en infraction. Homophobie. Et des phobies, il y en aura plusieurs. Et on sera appelé à dire que dire et que ne pas dire. Pasteur Ken, j'ai 56 ans et ma tête avec l'absence de cheveux et cette érosion montre que les années de force devant moi, il y a des années de force, il y en a plus derrière que devant. Je suis content de ne pas être toi. Tu as encore une quarantaine d'années de prédication. Qu'est-ce qui sera prêché? Paul dit, j'ai persécuté à mort cette doctrine, cet enseignement. Il y avait plusieurs enseignements laissés en paix, mais cet enseignement-là, qui parle de l'abandon des œuvres mortes, qui parle de l'attachement à Christ. Cinquième vérité, la Bible parle clairement aux chrétiens que nous sommes en mentionnant que la période finale de l'histoire de l'humanité sera caractérisée non pas par la paix, la quiétude. Église, le temps qui vont nous amener jusqu'à l'enlèvement. J'ai aimé cette série que le pasteur Ken est en train d'aborder sur les 10 vierges. J'ai suivi 2 exemples. Quelle richesse! Et cette période dans laquelle nous vivons déjà et qui va de plus en plus crescendo, ce ne sera pas un temps de paix, un temps de quiétude, de tranquillité pour l'Église, mais un temps de souffrance. L'apôtre Paul, non pas comme quelqu'un dans un bureau d'études, on les appelle en Europe des futurologues, des gens qui étudient les futurs par rapport à certains indices. Il y en a plusieurs, il y a Jacques Attali et les autres qui peuvent dire dans 20 ans, voilà dans 30 ans. Non, l'apôtre Paul, ce n'était pas un futurologue, c'était un prophète. Saisi par l'Esprit de Dieu. Il est dans 2 Timothée chapitre 3 verset 1. Il dit, sachez que dans les derniers jours, vous aurez des temps difficiles. Il ne parle pas d'une opinion, il est possible que les temps soient difficiles. Peut-être, il dit, sachez. En grec, c'est une affirmation. Ça sera des jours difficiles. Difficile pas pour tout le monde, difficile pour la foi. Et après, il montre pourquoi ça sera des jours difficiles. Parce que les gens seront ennemis des gens de bien. Blasphémateurs, fanfarons, aimant le plaisir plus que Dieu. Et c'est dans ça que nous sommes et que nous serons encore.
Alfred Cohen dit, la période finale de l'histoire de ce monde sera une période périlleuse et trouble. C'est vers ça que nous allons. C'est vers ça que nous allons. Dernièrement, j'étais dans une ville des États-Unis, j'ai ouvert la télé. J'avais mal pour cette dame de 42 ans. On lui a intenté un procès. Elle était officier de l'état civil et l'état dans lequel elle était avait accepté le mariage d'un certain type. Et il a été choisi pour célébrer ce mariage. Et cette personne a refusé. Et ces personnes se sont senties méprisées. Ils l'ont emmenée en justice. Elle s'est battue, mais elle a été condamnée. Parce que la loi était du côté des impies. C'est vers ça que nous allons. Où des comportements marginaux autrefois, réprouvés, seront tolérés, seront acceptés. Et qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous dire? Matthieu 24, verset 9. Parlant aux disciples, il leur dira, il voulait parler de notre temps, alors on vous livrera au tourment. L'on vous fera mourir. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Haïs. Il ajoute même au verset 10, alors plusieurs succomberont et ils se trahiront. Se haïront les uns les autres. Sixième vérité attachée à la souffrance, c'est que nous devons savoir que nous ne sommes pas les premiers à souffrir. Nous ne sommes pas les premiers à être maltraités. L'apôtre Paul, parlant à son fils dans la foi, dira dans 2 Timothée chapitre 3, verset 10 à 11, « Tu as été témoin de mes persécutions. Tu as vu comment on m'a persécuté. Mes souffrances. » Il dit encore à Timothée, « À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé? À Antioche, à Icône, à Lystre. » La version Alfred Cohen dit, « Tu as été témoin des persécutions et des souffrances que j'ai endurées à Antioche, à Iconium, à Lystre. Quelle attaque, en effet, n'ai-je pas eu à supporter? J'ai eu mal. J'ai eu à prier pour ses frères. Je suis passé par cette église, je pense, il y a 4 ou 5 ans, vers la région de Strasbourg. Ils ont eu le malheur, alors que les informations n'étaient pas encore suffisamment répandues sur la pandémie actuelle. Ils ont organisé une réunion. Et j'ai appris même après que c'est là où papa Mamadou Karambiri et sa femme ont attrapé la maladie. Et plusieurs de ceux qui ont assisté à ces grands rassemblements, fin février je pense, début mars, ont attrapé la maladie. Et comment les gens en France ont tiré à boulet rouge sur cette église. Certains ont dit on doit la fermer. On doit arrêter ces rêveurs. Et j'ai entendu dernièrement quelqu'un à l'Assemblée nationale française dire, on fait une accalmie, le temps que ça passe, mais on reviendra pour s'occuper de ces gens. Nous ne sommes pas les premiers à les vivre. Jacques chapitre 5 au verset 10, l'apôtre Paul parlant des prophètes d'autrefois, il dit ce sont des modèles de patience et de souffrance. Des modèles de patience et de souffrance. Jérémie parlant de lui-même, il dit chaque fois qu'il doit parler, il doit crier parce que les gens ne croient pas. Nous ne sommes pas les premiers à souffrir. L'un des plus merveilleux cours que j'ai eu dans ma formation théologique, c'est le cours de l'histoire de l'Église. Combien de fois dans nos églises, on doit reparler de ces choses? La foi qui est la nôtre est bâtie sur le sang de ceux qui ont payé les prix. J'aime beaucoup ce que l'un de mes profs a dit à Nairobi, je vais essayer de le traduire en français. Il a dit, le sang des martyrs, c'est la sémence de l'Église. Des gens sont morts pour la foi. Pour que nous puissions lire cette Bible tranquillement.
des gens ont payé les prix. Nous ne sommes pas les premiers. Avant de se convertir, Saul de Tarse a été un instrument de souffrance pour les croyants. Il est dit lui-même à plusieurs reprises. Acte 22, 4, il dit « J'ai persécuté à mort cette doctrine, liant et mettant en prison des hommes et des femmes. » Il semble que les croyants, les premiers, ils étaient obligés de se cacher pour prier. Acte 26, 9 à 10, lui-même parlant, il dit qu'il agissait vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. Il dit, j'ai fait jeter en prison plusieurs saints à Jérusalem. L'histoire dit que Saul de Tarse, quelquefois, il avait un cheval et il liait des croyants qui s'attachaient à Christ et il faisait rouler son cheval et ces gens étaient au contact du sol, blessés. Dans Galates 1, verset 13, écoutez ce que lui-même dit. Il dit qu'il a persécuté à outrance et ravagé l'église de Dieu. La version Alfred Coin dit, j'ai persécuté l'église de Dieu, cherchant à la détruire là où je pouvais. Ah, Seigneur, aide-nous. Apocalypse 2, 10, nous l'avons mentionné tout à l'heure. L'église, le Seigneur parlant à l'église d'Éphèse dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. La souffrance va venir te visiter. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Septième et dernière vérité, c'est que la Bible nous exhorte et nous demande en tant qu'enfants de Dieu d'avoir 4 attitudes face à la souffrance. 4 attitudes. La première, c'est être prêt à l'affronter. Prêt à l'affronter. Acte 21, verset 13. Alors que l'on parle d'une souffrance que l'apôtre Paul devait connaître, on dit, cet homme, c'est un prophète qui parle. S'il monte à Jérusalem, il sera arrêté. Voilà ce qu'on va faire de lui. J'aime la réaction de l'apôtre Paul. Il dit, je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Où sont les gens qui sont prêts à mourir? J'ai suivi ces témoignages. À l'époque, mon aîné, Papa Sita Louemba, il était à Amsterdam. Et il parlait des églises persécutées. Et j'ai lu ces témoignages que plus tard, j'ai suivi sous forme de documentaires. Combien dans l'ex-URSS se fermait à l'évangile. Un groupe de jeunes gens, 8 ou 10, je ne sais plus très bien. Ils étaient en train de prier à un endroit fermé et ils entendent le bruit de la police qui frappe. Et la police ouvre 4 jeunes gens, baraqués, les corps travaillés par la culture physique. Ils ont dit, on empêche aux gens de prier, vous continuez à prier. Ceux qui veulent continuer à prier, ils finiront la prière au ciel. Ils ont pris leurs armes, ils ont chargé, braca. Ceux qui veulent mourir vont rester. 10 secondes après, parmi les 4 qui étaient, les 8-4 se sont levés. En partant, ils ont dit aux autres, même si nous partons, nous l'aimons. Dieu regarde au cœur. Même si nous partons, nous l'aimons. Et ils sont restés 4. Les 4 jeunes gens encore chargés disent, vous restez. 2 se sont levés, ils sont partis, ils ont dit, vous n'êtes pas meilleurs que nous. Et les 2 autres ont dit, tuez-nous si vous voulez nous tuer. Alors qu'ils s'attendaient à mourir, ils ont vu les 4 jeunes policiers déposer leurs armes. L'un d'eux est allé regarder vers la porte. Ils ont ouvert leur costume, ils ont fait sortir des Bibles et dit, nous aussi nous sommes enfants de Dieu. Mais nous voulions prier avec des vrais enfants de Dieu. Être prêt à cela. Préparons-nous à cela. Préparons-nous à cela. Deuxième attitude que nous devons avoir devant la souffrance, n'est pas avoir peur de la souffrance. Quels que soient les degrés. Parce que celui qui est en nous, la Bible l'appelle habitué à la souffrance. Homme de douleur. Il a connu cela, il peut nous aider.
Dans Apocalypse 2, verset 10, quand le Seigneur parle à l'église d'Éphèse, il dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Église, ne crains pas. Elle va arriver, je ne sais quel degré, mais ne crains pas. Troisième attitude vis-à-vis de la souffrance, c'est la regarder comme un sujet de joie. Un sujet de joie. Un sujet de joie. Dans Jacques chapitre 1er verset 2, il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés. Sujet de joie. Réjouissez-vous, quoi qu'il arrive. L'apôtre Paul a dit, je viens compléter les souffrances de Christ. Quatrième et dernière attitude face à la souffrance, c'est savoir garder et conserver la foi quoi qu'il arrive. Car cette souffrance a comme rôle d'éroder, d'étioler, de détruire notre foi, la secouer et même nous la voler. Dans Apocalypse chapitre 2 verset 13, le Seigneur vantant cette église qui a eu à souffrir, dit cette parole, j'aime. Il dit, tu as retenu mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous. On raconte l'histoire de cet homme, l'un des pères de l'église. On veut l'amener pour les décapiter. On lui donne la possibilité d'allonger tes jours, régner Christ. Il dit, comment régnerai-je celui qui a été fidèle avec moi toute la vie? Amenez-moi là où vous voulez. Acte 12, 1 à 3, nous montre en 5 temps comment l'église primitive a connu cette réalité. Premièrement, elle a connu subitement, sans explication, un homme, Hérode. Non pas en réalité Hérode l'ancien, mais Hérode Agrippa, fils d'Hérode, qui est mentionné dans Matthieu chapitre 2, verset 2 à 18. C'est lui qui s'élève et qui fait souffrir l'église. Hérode s'est mis à maltraiter subitement. Souffrance pas annoncée par la météo. Souffrance qu'on ne voit pas venir. Souffrance sans explication. Hérode s'élève un jour, il dit, je vais leur faire mal. Les mots utilisés là, à maltraiter quelqu'un membre de l'église, c'est le mot aussi qui peut être traduit par opprimer, affliger, faire mal. Mais j'ai aimé une traduction, c'est aigrir. Église, préparons-nous à cela. Deuxièmement, quand cette souffrance commence dans Acte 12, on ne choisit pas n'importe qui. La fin du verset premier dit, il s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église. L'original veut dire quelques piliers de l'église. Les gens qui sont en tête, c'est pourquoi prions pour nos leaders. Francophonie, priez pour Castanou. Il s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église. La version d'Arbi dit, il s'est mis à mettre la main sur ceux de l'Assemblée de Jérusalem pour les maltraiter. Attaque ciblée. Matthieu 26, 31 nous montre que c'est le diable qui est un stratège. Il sait. Jésus leur dit, voilà ce qui va arriver. Je frapperai les bergers et les brebis du troupeau seront dispersées. Prions pour pasteur Ken, prions pour les pasteurs. Les diables veulent les attaquer, veulent les toucher. Troisième chose dans ce texte d'Acte 12, c'est qu'au-delà de la seule maltraitance, oppression, affliction, ou simplement faire mal, finalement des vies sont visées. Au départ, c'est seulement la maltraitance. Mais puis le verset 2 dit, il fit mourir par l'épée Jacques. Le mot faire mourir par l'épée veut dire décapiter. On l'a tué violemment. L'église a retrouvé le corps de Jacques sans vie. L'objectif, c'était faire peur. L'objectif, c'était, voilà ce qui va arriver. Mon père m'a relaté l'histoire. Ceux qui sont nés hier et avant-hier ne savent pas.
président Mobutu accède au pouvoir dans des circonstances pas faciles. Et il sentait que son pouvoir était fragile. Mon père venait d'arriver à Léopoldville, ça faisait 2 ans et demi. Il me dit, tous les enseignants, tous les fonctionnaires ont été invités là où il y a aujourd'hui les stades des martyrs. C'était la pendaison des Anani, Kimba et les autres, pendus. Tous ont assisté. Mon père m'a dit, il y a un qui, alors qu'il était en train d'être pendu, la langue était sortie, mais il ne mourait pas. Il semble qu'il était dans certains groupes mystiques. Il a dit, si vous me coupez l'ongle, et si vous me coupez un peu des cheveux, je vais mourir. Et quand on a coupé, il a rendu l'âme, il y a eu tremblement de terre. Et les jeunes Mobutu est passé et dit, voilà ce qui va arriver à tous ceux qui toucheront à mon pouvoir. Mort violente. Jacques décapité. Et tout le monde est en train de voir. Hey, si j'ose, voilà ce qui va m'arriver. C'est vers ça que nous allons. Créer un traumatisme. Faire peur. Décourager. S'aimer la terreur. Seigneur, aide-nous. 4e chose attachée à ces textes, c'est que cette façon de faire, autant elle faisait mal à l'église, mais bizarre, elle plaisait et faisait l'affaire de certaines personnes. Étonnant, la Bible dit, au verset 2, il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Et écoutez le verset 3, voyant que cela était agréable aux Juifs, Bazoui, Betabangolissus. Ces choses, quand ça va arriver, ça va plaire à certains. Certains qui sont dans des groupes mystico, philosophico. Ça plaît à certains. Agréable. La version Alfred Cohen dit, cela plaisait aux Juifs et Hérode gagnait leur faveur. 5e chose dans ces textes, avant que peut-être nous touchions, le 2e point que je vais juste commencer à aborder aujourd'hui avant d'éclore. La 5e, c'est que il a voulu aller plus loin. Il a commencé à aimer ces jeux. La Bible dit, voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. Il n'a pas fait parce qu'il voulait. Il a vu, et l'histoire dit que il sentait que, parce qu'il semble que Hérode, Agrippa, quand il est arrivé, les gens ne l'aimaient pas beaucoup. Mais quand il a senti que ce qu'il faisait du mal a commencé à être apprécié, il dit, je veux aller plus loin. Église, je viens de la part du Seigneur nous dire, préparons-nous à la maltraitance. Préparons-nous aux souffrances qui viennent. Deuxièmement, Église, je viens nous dire, les jours qui viennent seront des jours de souffrance. Troisièmement, Église, j'aimerais nous dire que ça commencera par des moqueries. On parlera de l'inutilité de la foi. Plus de rigueur dans l'exercice de la foi. Des restrictions jusqu'à ce que le vrai jeu puisse être étalé. Église, préparons-nous à des jours difficiles pour la foi et surtout pour la saine doctrine. Alors que je priais, le Seigneur a mis en moi cette parole que j'ai eu difficile à donner. Il m'a dit, Roland, dis cela à l'église. Jérémie chapitre 12, verset 5. Jérémie était fatigué de souffrir. Jérémie était fatigué de travailler dans un moment où il était persécuté, il était indexé. Et il avait l'impression que ça n'était trop. Écoutez ce que Dieu lui dit. Jérémie, si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, sache que bientôt tu vas courir avec des chevaux. Église, si vous estimez que maintenant déjà c'est beaucoup, j'aimerais vous dire comme quelqu'un, vous appelez ça souffrance? Ça c'est rien. Ça c'est l'école maternelle de la souffrance. Dieu dit, si vous courez avec des piétons qu'ils vous fatiguent, comment pourriez-vous courir
avec des chevaux. Je vais juste introduire la deuxième chose que ces merveilleux passages Acte 12 nous enseignent. Je pense que j'irai plus loin la séance prochaine. La deuxième leçon que Acte 12 nous apprend, c'est qu'il y a et il y aura des moments où face à nos défis, face à nos difficultés, nous n'aurons que comme seule arme la prière. Il y a et il y aura des moments où nous n'aurons que comme seule, unique réponse face à nos défis, la prière. Il y a des moments où devant nos défis, devant nos problèmes, nous avons quelques armes, nous avons quelques possibilités de réponse. Je dirais nous avons du répondant. Mais il y a et il y aura des moments où nous aurons l'impression de combattre avec des adversaires qui ne sont pas de la même catégorie que nous. C'est comme si un peu en boxe, tu es poids mouche, tu as 50 kilos, tu combats avec un poids lourd. C'est comme si tu es un petit pays d'Afrique, Lesotho, on dit tu auras la guerre avec les États-Unis. J'ai entendu un homme dire, David et Goliath, c'est seulement dans la Bible que David gagne. Dans la vie réelle, c'est toujours Goliath. C'est seulement dans la Bible que David gagne. Les jours viennent où nous aurons l'impression d'être comme devant un géant. Hérode s'élève. Il a toutes les armées. Il a tout un pays. Et puis il a la faveur du peuple. L'Église ne sait que faire. Mais j'aime ce que le verset 5 dit. La seule réponse de l'Église ne cesse de prier. Nous n'avons personne qui va aller affronter Hérode. Nous n'avons personne qui va prendre des armes afin que nous luttions. Nous allons utiliser l'arme des faibles. L'arme de la prière. Église, j'aimerais nous dire, la prière, ça marche. Et j'ai comme l'impression que Dieu a voulu tous ces dons sans difficiles pour que l'Église réapprenne cet exercice qui a fait sa force autrefois, qui a soutenu nos aînés et qui peut nous soutenir encore. L'Église ne cessait de prier. Humainement parlant, il n'avait pas de réponse. Les matchs, les combats étaient perdus d'avance. Humainement parlant, il ne savait pas où commencer. Il y aura des moments où la prière s'imposera à nous. C'est-à-dire nous n'aurons pas de choix et d'alternative que de prier. Soit nous ne faisons rien et nous subissons, soit nous pratiquons la vieille méthode, mais toujours efficace, qui est la prière. Je voudrais rapidement dire quelques vérités en rapport avec la prière, et puis on va prier. La première, c'est que le Dieu de la Bible aime la prière, et il répond à celle-ci. Dans Psaume 65, au verset 3, le psalmiste dit, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Il entend la prière. Deuxièmement, la pensée de Dieu, c'est que la prière doit être la première activité, et même l'activité centrale dans sa maison. Il y a eu un réveil qui a amené la louange, et j'ai entendu des phrases, que j'apprécie. Louer, c'est prier 2 fois. J'ai même entendu quelqu'un prier un jour dans une église, Seigneur, comme ta parole dit, louer, c'est prier 2 fois. Et comment mawapi? C'est écrit où? J'aime la louange, j'aime l'adoration, mais rien ne remplace la prière. On place les genoux à terre. Les fourreaux du ciel appellent ça la genouologie. Matthieu 21, verset 13. Les jours où Jésus prend le fouet, il vient chasser les gens. Écoutez ce qu'il dit. Ma maison sera appelée une maison d'enseignement, n'est-ce pas? Maison du grec. Ça veut dire gokotos. Maison de l'hébreu. Ma maison sera appelée une maison de prière. Que l'église prie de nouveau. Que l'église revienne à l'arme de la prière.
Que la prière devienne l'activité principale des prédicateurs. Que la prière devienne l'activité principale des hommes de Dieu. La prière et la prière encore. Troisièmement, le Dieu de la Bible s'intéresse à la prière et aux cris de ses enfants. Job 42, verset 9, parlant de la prière de Job en faveur de ses amis, dit, l'Éternel eut égard à la prière de Job. Il a égard à la prière. 2 Chroniques chapitre 30 plutôt, verset 27, parlant de la prière et des cris lancés par les sacrificateurs à l'époque du roi Ézéchias. La Bible dit, j'aime ça, leur voix fut entendue et leur prière parvint jusqu'aux cieux, jusqu'à la sainte demeure de l'Éternel. Où sont les hommes qui prient et que cela touche la demeure de Dieu? Psaume 36, verset 7 dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et les sauve de toutes ses détresses. Quatrième, c'est qu'il n'y a pas une seule façon de prier. Il y a plusieurs manières de prier. Acte 6, verset 18, dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Dites avec moi, toutes sortes de prières. Des prières, des demandes, des prières courtes, des prières longues. Mais il y a aussi la prière avec le jeûne. Où sont les gens qui jeûnent, qui mettent les repas de côté? 2 Samuel 12, verset 16, David a un enfant qui est malade, il laisse le trône, il laisse la royauté, la Bible dit, il priant pour l'enfant et jeûna. Il y a la prière individuelle, il y a des fois la nécessité de prier en groupe. Acte 12, verset 5, non, l'église est en danger, personne ne prie chez lui. Ils se retrouvent ensemble, ils prient, ils prient. Mais il y a aussi la prière en langue, une arme de destruction massive. Acte 14, verset 15, l'apôtre Paul dit, je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Il y a des moments où je n'ai plus de sujet, un peu comme l'apôtre Paul lui-même a dit. Il dit, l'esprit vient nous supplanter, nous suppléer, parce que nous ne savons pas ce que nous devons demander. J'aimerais dire à quelqu'un, l'une des plus merveilleuses prières, c'est de prier en langue. Tu pries pour de vrais besoins, mais que ton intellect ne connaît pas. Cinquième et avant-dernière chose en ce jour, c'est que Jésus-Christ, notre Seigneur, au jour de sa chair, a pratiqué la prière. Jésus était un prieur. Marc 1,35, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva, il sortit pour aller dans un lieu où il pria. Un pasteur de Zambia, là, moi, il n'a pas 4h30. Gonga pongue comme un lengi. Bah, tu vas mesurer à 2 mètres, bah, comme à 1,20 m. Bah, goumami. Jésus dit, je vais aller prier. Jésus priait au moment de prendre des grandes décisions. Luc 6, verset 12. Il doit choisir 12 parmi plus de 120 qui les suivent. J'aime ce que ma Bible dit. En ces temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Et ma Bible dit, il passa toute la nuit devant les défis de prier. Luc 22, verset 39 à 45. Bientôt, il doit aller à Golgotha. Il doit affronter la croix. Il se met à prier. J'aime ce que le verset 44 dit. Étant en agonie, il pria plus instamment. Et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Et Hébreux 5, verset 7, le résume mis en disant, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris et avec larmes, des prières et des supplications. J'aurais voulu entendre les cris de Jésus. Tata! Il a prié. Sixième et dernière chose, et je termine. La prière, avant de changer nos problèmes et nos situations, nous change d'abord nous-mêmes. Avant de s'occuper de nos problèmes, de nos situations, elle nous change d'abord nous-mêmes. Mon pasteur le fait Jacques-André Vernon disait, avant et après la prière, Dieu reste le même,
Mais avant et après la prière, c'est celui et celle qui a prié qui change. Prie et tu verras. 1 Samuel 1,18, parlant de Anne, quand il a fini de prier à Silo, m'avait dit son visage ne fut plus le même. Son problème était le même. Son défi était le même. Son adversaire, Pénina, était la même personne, mais son visage n'était plus le même. Quand elle est rentrée, Pénina s'est demandé, mais elle ne pleure plus, la prière a fait quelque chose. Matthieu 26, verset 46, Jésus-Christ a prié 3 fois à Gethsemane. Il dit, Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. Et la prière qui amène des provisions célestes pour des combats terrestres. Ma Bible a moi dit, et c'est Luc qui en parle, il dit, un ange du Seigneur vint pour les fortifier. En grec, c'est comme si un ange lui tapait à l'épaule, dit, Maître, courage. Et les mêmes qui tremblaient, qui disait à ses disciples, vous n'avez pas pu tenir. Quand il a reçu les provisions célestes, il s'est levé. Il a dit, allons, car celui qui me livre approche. Il ne tremble, la prière nous change. Philippiens 4, 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et ma Bible m'a dit, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. L'église primitive aussi a prié, mais aussi la prière exige et exigera une arme importante. Premièrement, la foi en ces lieux vers qui nous tournons notre regard. Hébreux chapitre 11, verset 6 dit, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mais Jacques 1,6 dit, non seulement qu'il faut demander, mais il faut demander avec foi, sans douter. Et j'aime les psalmistes dans Psaume 94, verset 9. Il dit, celui qui a planté l'oreille, n'entend-il pas? Dimanche prochain, je continuerai. Je finirai sur la prière et je montrerai combien cette prière de l'église a marché. Pierre a été délivré miraculeusement. Église, la prière, ça marche. J'ai jamais oublié un frère. Je demande à notre chorale de revenir. Ces cantiques de Maman Laure Mbongo est monté dans mon cœur. Je sais pas si je vous prends à l'improviste, mais ça monte. Nangomba, Nangomba, Nangomba. Basalimine, Bozakolola Lelo, Nangomba. Tout a commencé là-bas dans la prière. Et nous nous retrouvions avec un groupe d'amis. On était en train de prier il y a plusieurs années. Il y a un frère qui était à la cellule de Maranatha. Pas très grand détail. On devait avoir une veillée. Et tout le monde était fatigué. Certains commençaient à... Et certains disaient, Dieu ne se préoccupe pas de la position. Je peux prier, coucher, puis après vous entendez... J'entends encore ces frères, ils disaient, mais je vais prier. Même si je suis fatigué, je dois prier. Je dois prier. Je dois prier. Et c'est un homme qui a fait des exploits. Église, comme pour nos aînés, il y aura des moments, nous n'aurons que la prière. Est-ce que vous voulez lever ici, vous levez là où vous êtes? Nous allons chanter ces chœurs. Et nous allons demander à Dieu de nous soutenir individuellement et collectivement dans ces temps de maltraitance qui va commencer, qui va aller crescendo. Et nous allons dire, quoi qu'il arrive, nous allons bien réagir. Nous n'allons pas lâcher. Et puis après, nous allons dire, Seigneur, restaure ma vie de prière. Si elle a failli, maintiens-la. Si elle est au top. Alléluia. Chandorobo sekendoshi. Oyo asala elaka
Alléluia. Akosakate aumela ye abongwanakate. Biblia etalisi biso que sa renommée. C'est accru à cause de l'accomplissement de ses promesses. Alléluia. Oh. Alléluia. Oh, 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 oh. Naebiso ki pasi eleki ebo makata emoniseli ndenge komela ki ba ekoli na nzela emayi. Hey. Mais si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Église, tu verras cette gloire. Et comme maman, mon toko bongo la kateo. Zame, oyo asala elaka. Zame, oyo apesa elaka. Na yebi mo kosala kosala ngai bolu. Likambo na ngai na koma esika ya zali. Likambo na ngai na koma esika ya zali. Oh Yesu, namona elongi na yo. Eyano na ngai kuna na ngomba losambo. Eyano na ngai kuna na ngomba kokila. Likolo ya ngomba. Kolo Yesu, yo kitisaka. Likolo ya ngomba. Kolo Yesu, monisaka. Oh, likolo ya ngomba. Kolo ya ngomba. Kolo Yesu, okitisaka moto. Tomata ngomba. Kolo Yesu, monisaka nguyana yo. Mimekozomi opesaki na Moïse. Ezalaki likolo ya ngomba. Abraham kutu ekobe na kondima abenga Nzambe Jehova Jireh. Ya ngomba. Moïse arona ire Sondorobos. na kondima babilisa mboka Amalek. Likolo ya Yakato mata Likolo ya ngomba. Oba yelo sambo likolo ya ngomba. Likolo ya ngomba. Likolo ya ngomba. Yokitisaka likolo ya ngomba. Likolo ya ngomba. Kolo Yesu yomonisaka nguya na yo. Oui, la prière, l'arme de faible. Oui. Bien-aimé, là où tu es, je voudrais que tu Brokandeli pries. bish. Bien-aimé, là où tu es, je voudrais que tu élèves la voix. Indaroboshe. Oh, c'est Rikatete. le moment maintenant. Yandoroboshe. Nous ne voulons pas prier en demandant à Dieu d'éloigner ses souffrances. Dedoboshe. Nous voulons prier en lui disant, Brobo, Seigneur, brobo. donne-nous d'être prêts à souffrir. Quoi qu'il arrive, Donne-nous d'affronter Quoi ces qu'il arrive. souffrances. Bien-aimé, élève Quoi la qu'il voix. arrive. Élève la voix et prie. Quoi qu'il arrive. Nous voulons tenir ferme. quoi qu'il Nous arrive, voulons garder l'assurance. atabakokata ngai Nous moto, voulons persévérer. atabakobotola Nous ngai nyonso. voulons garder la foi. Chandorobos, Eh, Chandorobos. Bayaya nanga Seigneur, bapie tu nous as bakata bango bitu. Seigneur, tu nous as Bajean parlé. bakufa lokola Seigneur, bamartir. c'est vrai. Entendre Mathieu, la ces coupe, la choses, bâtie. ça fait peur. Mais dans Brobo, notre chèvre. prière, nous voulons regarder à Alina toi. loba lokola Nous voulons Polo. rester sur Je cette suis prêt non montagne, seulement en train à de souffrir, prier, en train à de mourir dire, pour le nom de Christ. Seigneur, viens à notre secours. Brobo, chèvre. Seigneur, donne-nous d'affronter. Donne-nous de Je ne garder veux la pas foi. d'une vie chrétienne Donne-nous de péridurale. garder l'assurance. Je ne veux pas d'une vie Donne-nous de chrétienne persévérer. Donne-nous Chavo, de Nabosh. continuer à élever très haut l'étendard de Christ. Seigneur, nous voulons continuer à brandir notre chrétienté, notre foi, quelles que soient les circonstances. Quelles que soient les circonstances. Oh, bien-aimé, bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie, demande à Dieu. Je ne ferai jamais du politiquement correct. Ce jour-là, que puisse nous retrouver. Qu'aucun de nous ne puisse se perdre. Hey, Jésus.
Saint-Esprit. Saint-Esprit. Ah. Bien-aimé, si tu sais parler en langue, parle en langue. Koraba Shandaraba. Korobo Santaraba Baba. Korobo Sinte. Kerebe Shandaraba Korobo Santa. Yiderebe Korobo Santa. Korobo Sinte. Korobo Shenderebe. Korobo Bobo Santaraba Baba. Yiderebe Korobo Sinte. Oh, robo bobo bobo. Yike rababa Shandara baba seke. Korababa Santa. Korababa Shanda. Korababa Shanta. Korobo Santa. Yike re Santa rababa baba. Korababa Shanta. Oui, je veux te suivre. Oui, je veux te suivre. Korobo Santa rebe korobo Shanta. À toi, Jésus. Bien-aimé, c'est très fort dans mon cœur. Nous allons prier pour le pasteur Yvan Castano. Église, élevons la voix. Prions pour lui, que Dieu l'aide à garder l'assurance, à aller de l'avant, à persévérer. Prions pour lui, prions pour sa femme, prions pour son église, pour les membres de son église locale. Prions pour ses enfants. C'est pas facile. Tu es en train de l'élever comme un flambeau dans la francophonie. Seigneur, il est en train de faire des exploits. Le diable veut faire taire cette voix. Le diable veut faire taire cette voix. À cause de toute la corruption qui est en France. À cause des loges. À cause des loges. Garde Yvan. Garde Yvan. Donne-lui d'affronter. Garde Yvan. Donne-lui de tenir ferme. Quoi qu'il arrive. Donne-lui de tenir ferme. Donne-lui de tenir ferme. Oh Rabba Shanda Rabba Baba. Oh Robo Santa. Ye Robo Sinte. Oh Robo Shanda Rabba Baba. Merci pour lui et de recevoir. Merci pour lui. Oh Rabba Shanda Rabba Baba. Seigneur, merci. Nous allons chanter ces chants comme une confession. Atanga moko nakulanda Yesu. Atanga moko nakolanda. Même si je dois être seul. Atanga moko nakolanda Yesu. Nainala pindai. Nakosonga nasima. Atanga imoko. Alléluia. Oh Jésus. Atanga imoko. Atanga imoko. Nakolanda Yesu. Atanga imoko. Nous voulons rester fidèles
Quoi qu'il arrive. Les temps sont mauvais. Et ils laisseront encore Bilus. Nous voulons rester fidèles à toi. Nous voulons nous accrocher. Merci. Merci parce que tu es là. Tu es là. Tu es là. Merci parce que tu es là. Tu es là. Merci pour ce message. Seigneur, toutes ces personnes qui ont suivi, qui vont suivre, merci de prendre chacun d'eux en charge. Seigneur, que nos pensées ne s'éparpillent pas. Tout au long de cette semaine, aide-nous à être concentrés, que nous puissions rester focus sur ce que nous venons d'apprendre. Des vierges sages. Oui, Seigneur, comme des vierges sages. Nous gardons notre huile. Gardez notre huile, quoi qu'il arrive. Aide-nous à veiller. Et nous bénissons cette semaine. La bénissons. Au nom de Jésus. Amen.